Bonjour à tous et à toutes. J'ôte certains accessoires, non pas par exhibitionnisme, mais parce que j'ai l'habitude de marcher à visage découvert. Je n'ai pas peur d'être ce que je suis. Je sais que ça m'a valu des menaces, y compris des menaces de mort. C'est toujours le cas lorsqu'on lutte contre toutes les formes de violence. Or, je lutte contre toutes les formes de violence, par la non-violence active. Et j'aime mieux vous dire que la non-violence active, ça n'est pas de rester tranquillement dans sa cuisine et d'être bien gentil. C'est un combat. Et c'est un combat inflexible. Tout à l'heure, j'entendais parler de culture menacée. Ça m'a fait penser à l'Espagne de Franco. Un général qui soutenait la dictature de Franco criait « mort à l'intelligence ». Mort à la culture. Un autre disait, quand j'entends c'était Baldur von Schirach, qui disait, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Et Francis Blanche, l'humoriste, a répondu, et moi, quand j'entends le mot revolver, je sors ma culture. Alors oui, vive la culture. Et vive la culture qui libère. Parce que par définition, la culture libère. Et c'est bien pour ça que les dictateurs n'aiment pas la culture. C'est bien pour ça que dans les régimes autoritaires, on brûle les livres. Et parfois, on fusille les intellectuels. L'Espagne a fusillé García Lorca. Pourquoi? García Lorca avait dit « Je serai toujours du côté de ceux qui ont faim ». Eh bien, moi aussi, je suis du côté de ceux qui ont faim. Et vive García Lorca! Et vive les intellectuels qui s'engagent! Et malheureusement, ça n'est pas le cas des intellectuels français aujourd'hui. Ils nous font des beaux discours. Mais quand il faut s'engager, où sont-ils? Le Bernard-Henri Lévy s'est engagé pour faire la guerre. C'est malin pour un intellectuel, hein? Et combien d'autres? Je pourrais en citer d'autres, je ne vais pas vous embêter. Ce sont des intellectuels de pacotille. Où sont-ils ceux qui soutiennent le peuple quand le peuple souffre? Tout à l'heure, j'entendais parler de culture, mais j'entendais parler aussi de menaces contre la liberté d'expression. Eh bien, mes amis, mes frères, mes camarades, je viens avec une bonne nouvelle. La liberté d'expression, nous l'avons déjà. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est dans nos cœurs, qu'elle est dans notre tête. Ils peuvent nous enlever tout, mais ils ne peuvent pas nous enlever nos pensées libres. Nous sommes libres. Nous voulons la liberté d'expression, eh bien, exprimons-nous. C'est tout simple. Je pense à Étienne de la Boétie, qui était l'ami de Montaigne, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire ». Servitude volontaire. Ça dit que nous sommes esclaves si nous sommes volontaires pour l'être. Et l'inverse, c'est quoi? Si je refuse d'être esclave, alors je suis un homme libre. Je pense au chanteur Victor Jara, au Chili. Il avait été enfermé dans un stade avec d'autres prisonniers. Et il a été reconnu par des militaires qui lui ont dit « Viens ici, toi. Tu es bien le chanteur Victor Jara ?» Il a dit « Oui, c'est moi. C'est toi qui chantes la liberté, les droits de l'homme et qui joue de la guitare. » « Oui, c'est moi. Mets tes mains sur la table. » Il a posé ses mains sur la table. Ils lui ont écrasé les mains pour qu'il ne joue plus de la guitare. Et à ce moment-là, Victor Jara s'est mis à chanter El derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Le droit de vivre dans la paix. Et alors, ils ont compris qu'ils ne se tairaient jamais. Et ils ont vidé leurs fusils et leurs mitraillettes dans sa poitrine et dans son ventre. Ils l'ont tué. Mais la liberté d'expression, ils l'avaient. La liberté d'expression, nous l'avons. À nous de refuser les injustices, de refuser le pouvoir quand il est autoritaire et que ses seuls amis, ce sont les milliardaires. À nous de refuser l'autoritarisme. À nous de nous tenir debout. À nous de vivre libres. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demos, le peuple, et Kratos, le pouvoir. Vive la démocratie. Vive la liberté. Luttons dans la non
non-violence active. Ne soyons pas violents. Car si nous sommes violents, nous leur donnerons un prétexte pour nous massacrer. Alors faisons comme Gandhi et comme Martin Luther King. Vous savez ce qui s'est passé, et j'en termine avec ça parce qu'on m'a demandé de ne pas être trop long. Et c'est difficile de parler de la non-violence en étant court. Mais je dirais simplement que Martin Luther King, il luttait à Montgomery. Il avait en face de lui des policiers, des chiens policiers. Il se faisait mordre par les chiens policiers. Eh bien, il mettait un genou en terre. Martin Luther King et ses amis mettaient un genou en terre et ils chantaient « We shall overcome, we shall overcome », c'est-à-dire « nous serons vainqueurs ». Et à chaque fois, il se faisait mordre par les chiens policiers. Et un jour, le chef de la police, qui s'appelait Bull O'Connor, a dit aux policiers « Dispersez-les! Comme d'habitude, dispersez-les !» Et les policiers ont dit « Non, chef, ça suffit. On ne veut plus faire mordre des gens qui sont un genou en terre et qui chantent la non-violence. Non, chef, on n'obéit plus. » La police n'a plus obéi. C'était la police américaine. Alors moi, je lance un appel à la police française. Jusqu'à quand allez-vous obéir à des ordres injustes, des ordres qui sont contre le peuple? Jusqu'à quand la France va-t-elle tirer sur le peuple avec des armes de guerre? Jusqu'à quand allez-vous faire ça? Un bon policier, c'est celui qui protège le peuple. Ça n'est pas celui qui blesse le peuple. Quand les policiers se plaignent d'être mal aimés en France, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour être bien aimés? Si vous tirez sur le peuple avec des armes de guerre, vous vous étonnez après que le peuple ne vous aime pas trop? Et laissez-moi vous dire une chose, les policiers, je les connais. Je suis fils de policier. Mon père n'aurait jamais envoyé une balle de défense contre quelqu'un qui milite pour la démocratie. Il aurait refusé d'obéir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Désobéissance civile. Quand un ordre est injuste, il faut désobéir. Vive la liberté, vive les droits de l'homme, vive la démocratie. Merci.